Salut les riders, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau point sur le code. Le premier vous avez pas mal plu, je suis assez content. Et vous m'avez demandé pour la majorité de faire un point sur le code sur le clignotant. Donc je vous ai écouté, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais il va être un petit peu spécial. J'aurai pas 5 infractions à vous raconter. Donc ça va être une infraction mais dans 5 situations différentes. Parce que le clignotant, mais je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de boulot. Il y en a, enfin la dernière fois je suis tombé sur un mec, je lui dis que le clignotant ça existe, il me dit ah mais je savais pas qu'il fallait le mettre. Donc il y a vraiment beaucoup de boulot. Donc ouais, je suis très content des retours que j'avais eu la dernière fois. J'aimerais bien que ce soit un peu plus partagé et que ce soit un peu plus montré aux caisseux, parce que c'est un peu à eux que ça s'adresse, c'est un peu à tout le monde, mais c'est un peu à eux aussi. Donc pour poser les bases, un oubli volontaire ou pas de clignotant, c'est 35 € d'amende, donc une amende de seconde classe, 35 €, minoré 22 € et majoré 75 €. Ça peut être 3 points sur le permis aussi, et ça peut aller jusqu'à 3 ans de suspension de permis dans les cas les plus graves, si vous faites vraiment de la merde. Enfin bon, ça devrait être tout le temps. Donc ça c'est dans la théorie. Dans la pratique, je vous rassure, j'ai encore jamais vu quelqu'un se prendre une prune pour un oubli de clignotant. J'ai même jamais entendu aucune histoire qui racontait quelque chose comme ça. C'est bien dommage, il en aurait bien besoin pour rétablir un peu d'ordre et il y aurait beaucoup moins de morts sur les routes, mais bon. Donc premier cas, le cas classique, comme là par exemple, on va arriver sur l'intersection, vous arrivez sur un stop, un signal de passage ou un feu, ce que vous voulez, qu'il y ait une bande pour aller à droite ou à gauche ou pas, qu'il n'y ait qu'une seule voie ou plusieurs voies. Je mets mon clignotant à gauche pour aller à gauche, à droite pour aller à droite, et j'en mets pas si je vais tout droit. Ça semble logique, mais je vous assure qu'il y a des mecs qui en ont absolument rien à foutre, et qui savent même pas qu'il faut le mettre. Ils sont même pas si vieux que ça, mais ça existait déjà à leur époque les clignotants, mais ils en ont rien à foutre. Petite précision. Dans le cas d'un feu, quand il y a plusieurs voies, une voie pour aller à gauche, une voie pour aller tout droit, une voie pour la droite, ou même encore plus si vous voulez, je mets mon clignotant à droite pour aller à droite, à gauche pour aller à gauche, et je me place sur la voie qui correspond à la direction de mon clignotant. C'est-à-dire si je vais à droite, je me place sur la voie la plus à droite pour tourner à droite. Ça semble pas logique de se mettre à gauche pour mettre son clignotant pour aller à droite et pour tourner à droite. Donc je me place aussi à gauche si j'ai mon clignotant à gauche. Et je ne reste pas sur la voie centrale si je vais à gauche. Petite indication, il y a des flèches au sol pour vous aider à vous orienter, qui peuvent s'avérer être très utiles pour ceux qui ne connaissent pas la signification du mot gauche et droite. Situation numéro 2, je change de voie. Comme ici par exemple, je vais aller sur la voie de gauche. Je mets mon clignotant à gauche. Je regarde mon angle de mort et je change de voie. Ça tombe sous le sens aussi, mais non. C'est pas inclus dans... C'est pas fourni avec le pack de base du mec en bagnole. Voilà, c'est incompréhensible. Donc je change de voie, à droite ou à gauche, je mets mon clignotant. Que ce soit sur l'autoroute, en ville, où tu veux. Tu doubles, tu mets le clignotant. Tu changes de voie, tu mets le clignotant. Ça va commencer à rentrer. Troisième situation. Je me présente sur un rond-point. Si je sors à la première sortie ou sur n'importe quelle sortie qui se trouve sur la droite ou tout droit, je me place à droite et je mets mon clignotant. À droite si je sors à la première sortie, et je ne mets pas clignotant si je vais tout droit ou après la première sortie. Si je compte aller à gauche ou faire demi-tour, je mets mon clignotant à gauche dans n'importe quel cas et je me place à gauche sur la voie de gauche.
idem à l'intérieur du rond-point, je reste sur la voie de gauche. En aucun cas, je peux me présenter sur la voie de droite à l'entrée du rond-point et sortir et continuer sur la voie du centre au milieu du rond-point. C'est ce qu'il y a de plus dangereux pour les motos, pour les voitures. Si, je vous assure, il y a toujours des cons qui se trouvent dans votre angle mort pour vous faire chier quand vous faites ça. Quatrième situation, comme ça va être le cas ici, quand je m'insère sur une voie, je mets mon clignotant du côté, du côté où je dois m'insérer. C'est-à-dire, je suis parallèle à la route. Si je dois m'insérer à droite, je mets mon clignotant à droite. Si j'arrive là de la droite et que je vais m'insérer à gauche, je mets mon clignotant à gauche. En aucun cas, quelquefois il y a des insertions qui sont un peu brutes et qui arrivent presque perpendiculairement à la route. En aucun cas, quand il y a une insertion comme ça, je dois mettre mon clignotant à droite, comme si je tournais. Non, c'est une voie d'insertion, c'est pas une voie de. C'est pas un croisement quoi. Des croisements, par contre, quand il y a un stop aussi de passage, comme on a vu tout à l'heure, je mets mon clignotant du côté où je vais, donc à droite. Je sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais j'essaye de faire le plus d'efforts possible pour que ce soit vraiment comme si je parlais à un gamin quoi, pour que tout le monde comprenne. Dernière situation, quand je fais demi-tour ou que je m'arrête comme un gros connard. Dans ce cas-là, je mets le clignotant à droite dans le cas d'une voie double sens et je peux, dans le cas d'une voie à sens unique, mettre mon clignotant à gauche pour faire par exemple un créneau à gauche. Et dans n'importe quel cas, je préviens à l'avance en mettant un clignotant, de préférence à droite dans la plupart des cas. Aussi, dans le cas d'un demi-tour, je mets mon clignotant à gauche au moment où je manœuvre pour faire demi-tour. Voilà, donc vous aurez vraiment plus aucune excuse pour ne pas mettre vos clignotants. Là, je pense que c'est assez clair quand même. Il manque plus qu'à partager cette vidéo et à la faire appliquer. Perso, moi, quand il y a des gens qui mettent pas leur clignotant, que ça fait peut-être une bonne vingtaine de minutes que je les suis et que j'ai pas vu un seul clignotant, je suis à un feu, au moment où je m'arrête, je leur dis vos clignotants sont en panne. Et ils me regardent et me disent ah bon? Du coup après ils les mettent. Et après du coup je leur dis ah bah non, en fait il marche. Bon bah ça devait être un faux contact hein. Faudrait regarder ça. Et là je sais pas lequel de nous se sent plus con, mais j'ai l'intime conviction que c'est quand même lui qui doit quand même comprendre le truc. Bon, dans n'importe quel cas, un clignotant, perso, moi il me sert à peu près toutes les 5 secondes. Voilà, je sais pas vous, mais moi je suis beaucoup en ville, mais ça change rien. Hein. Et bah sur ce, c'est la fin de ce point sur le code sur le clignotant. Je vous dis à la prochaine pour une MDJ sûrement. Allez, salut!